Bonjour à tous. Nous sortons de cette fête de Purim extraordinaire et nous dirigeons vers la fête de Pessah. Finalement, nous nous trouvons dans une situation où nous sommes entre ces deux fêtes qui sont des fêtes de Emouna, de croyance, de foi en Hachem. Nous avons vécu avec Purim des miracles qui étaient cachés et nous nous dirigeons vers Pessah où ce sont des miracles qui ont été les plus grandioses, que tout le monde a pu être témoin de ces miracles. Comme David Amelech nous dit, toute la Torah, toutes les mitzvot que nous réalisons, du matin jusqu'au soir, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, toutes ces mitzvot ont un point commun, c'est lequel? Kol mitzvotecha emuna. Que toutes les mitzvot sont des moyens pour arriver à avoir cette proximité avec Hachem et avoir les lunettes et le regard qu'il faut dans ce monde pour voir l'ama d'Hachem dans chaque chose, dans tous les moindres détails de notre vie, dans tous les événements de notre vie. Et finalement, qui est l'homme le plus heureux? Celui qui arrive à percevoir cette vie et cette harmonie dans tous nos événements. Donc, je pense qu'il est important de mettre le point sur cette notion de Emouna, des premières bases. Dans les parachutes du Mishkan, lorsqu'on a construit le Mishkan, on a vu que on a donné le Machatzit à Shekel, qui est la moitié d'une pièce. Et qu'est-ce que nous avons fait avec ce Machatzit à Shekel? Qu'est-ce que nous avons acheté? La Torah nous dit que nous avons acheté les Adanim, qui sont les socles du Mishkan. Ça veut dire que les socles du Mishkan sont la base sur laquelle nous allons construire. Et lorsqu'on a demandé au prophète Habakkuk, on lui a demandé si on pouvait résumer la Torah en quelque sorte, si on pouvait dire quelle est la base principale de la Torah, de toutes les mitzvot, Habakkuk a dit, alors cela se résume en un verset. Sadik be'emunato ichye. Ça veut dire qu'un homme qui est juste, qui est droit, qui va être plein dans tout ce qu'il va faire, alors c'est son GPS, celui qui va le guider, c'est sa emuna. Sadik be'emunato ichye. Quelqu'un va pouvoir goûter de la vie, vivre grâce à sa emuna. Donc finalement, lorsqu'on a construit le Mishkan, alors il fallait que ces bases soient des bases de emuna. Et d'où on voit que c'est des bases de emuna? On a dit justement, il faut que tu achètes ces socles-là avec le Machatzit à Shekel qui est la moitié d'une pièce. Pourquoi la moitié d'une pièce? La moitié d'une pièce parce qu'il faut que tu comprennes que tout ce que tu vois dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, sache que ce n'est que la moitié du film. Tu ne vois que la moitié des événements. Il y a des choses qui restent incompréhensibles, il y a des choses qui restent encore floues. Eh ben, c'est comme ça qu'on avance. On avance bien qu'on ne comprend pas tout et qu'on ne sait pas tout. La deuxième partie, celle qui est cachée, c'est celle que Hachem connaît et que on ne connaît pas. Mais c'est pas grave. On peut vivre avec des questions. On peut vivre avec des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. C'est pas ça qui va empêcher, justement, et bien au contraire, c'est ça qui va nous donner cette confiance de pouvoir avancer dans la vie bien qu'on ne le sait pas et qu'on ne comprend pas les choses. Pour donner un petit peu plus de goût à ça, il y a un midrash qui est extraordinaire. Lorsque il y a eu ce qu'on appelle les 10 martyrs, les Asara Harugei Malchut, qui ont été tués par les Romains par des morts qui étaient atroces. Ils ont été enroulés par un Sefer Torah qu'on a brûlé. Ils ont été pris par un chalumeau pour qu'on a dépecé leur peau. Ils ont été cloués par des clous dans leur corps, des morts qui sont atroces. Les malachim sont montés vers Hachem, les anges sont montés à Hachem. Ils ont demandé à Hachem, Zotora Vezosrara. Comment des gens qui étaient des Gdoshei Eliom, les plus grands de la génération, qui ont donné toute leur vie dans la Torah, c'est ça le salaire qu'on va leur donner. Voici une Torah qui a été étudiée avec tout le cœur, avec tous les efforts. Et le mérite qu'ils ont, c'est d'avoir une mort qui est aussi atroce. Zotora Vezosrara. Une Torah et un tel mérite. Hachem a répondu aux Malachim, il leur a dit, Shtoku, taisez-vous. Ça veut dire que ne parlez pas. Imlo anyerzir laolam letou vavo. Sinon, le monde, alors on va le détruire. Je vais le remettre à néant comme il était au début. Je vais détruire tout le monde. Voici le midrash. A priori, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Hachem répond à l'argument des malachim? Les malachim demandent, voici des gens qui ont donné toute leur vie dans la Torah et voici, c'est ça le salaire qu'ils méritent. Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, taisez-vous, sinon je détruis le monde. Elle est où la réponse?
Alors, on peut expliquer par la parabole suivante. Il y avait un jour un roi qui avait une fille unique et il cherchait un bon parti pour sa fille unique. Et voici que il trouve ce bon parti et on fixe la date du mariage. Et bien sûr, le roi, lorsqu'il va s'apprêter donc à faire tous les préparatifs pour marier cette fille-là, donc il a envie d'avoir la plus belle robe pour sa fille pour le jour du mariage. Et donc, il se met à la recherche d'un plus grand couturier qui pourrait lui confectionner cette robe. Et voici que on lui trouve un couturier, on lui dit voici, tu vas dans cette ville, dans tel endroit, il y a un couturier, il a des mains en or, il te fera la plus belle robe que tu peux espérer, que tu peux rêver pour ta fille unique. Voici que il demande à ce couturier de se présenter au palais et il lui dit voilà, je vais marier ma fille et j'ai besoin que tu me fasses une robe. Il dit attention, c'est ma fille unique et donc c'est la seule robe que je pourrais faire, donc je compte sur toi. Le couturier lui dit ma majesté, faites-moi confiance, je ferai le nécessaire pour faire la plus belle robe pour votre fille. Et il lui dit mais vous savez bien sûr, j'ai besoin d'un tissu, un tissu qui soit à la hauteur, un tissu de qualité parce que ça ne suffit pas d'être un bon couturier mais il faut avoir les bons matériaux. Le roi lui dit il y a aucun problème. Tu sais que ce qu'il te faut, je te donnerai. Dis-moi ce que tu as besoin et c'est pas ça le problème. Alors il lui dit ma majesté, vous savez, j'ai besoin de 20 lignées de tissu. J'ai besoin de beaucoup de tissu, 20 lignées pour pouvoir confectionner cette robe. Il lui a dit il y a aucun problème si tu penses que c'est le tissu qui est le plus beau de plus grande qualité, alors on l'achète. Et donc c'est ce qu'il a fait. Le couturier a acheté cette mesure de tissu. Et voici que les jours, les semaines passent et il commence à préparer cette robe. Et après quelques semaines passées, le couturier appelle le roi et lui dit voilà, ça y est, la robe est terminée. Effectivement, cette robe était splendide. Et lorsqu'arrive le jour du mariage, la mariée rentre justement sous la choupa avec cette robe et toute l'assemblée était époustouflée de la robe. Les gens ne parlaient dans le mariage que de la robe. Qui était ce couturier? On ne parlait que du couturier. C'était lui qui était le plus représenté dans le mariage, que tout le monde parlait que de lui. Et voici qu'il y a une des personnes de la cour qui a jalousé un petit peu ce couturier, et d'autant plus qu'il a appris que ce couturier était juif. Donc, il s'est dit, il faut le faire tomber. On parle trop de ce couturier. Donc, il va voir le roi. Il lui dit, ma majesté, je m'excuse en ce jour de joie. C'est le plus beau jour de votre vie. Mais je suis obligé de vous dire une confidence qui va peut-être vous rendre triste, mais vous devez le savoir. Il dit, sachez que ce couturier, combien de mètres, combien de lignées il vous a demandé pour confectionner cette robe? 20. Il a dit, mais regardez cette robe, combien de mètres il faut pour faire une robe? Peut-être 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Il vous a demandé 20 lignées. Il a dit, il vous a volé. Il vous a volé tout le tissu. Le roi lui dit, mais c'est vrai, tu as raison, j'avais pas pensé, j'ai pas réfléchi à ça. Appelez-moi ce couturier de suite. Il faut le tuer. C'est très grave ce qu'il a fait. Voici qu'ils appellent le couturier et le roi commence à le menacer. Il lui a dit, regarde, j'avais confiance en toi. Tu n'as pas honte que tu as trahi ma confiance. Je t'avais donné tout mon argent, toute ma confiance pour faire cette robe et toi, tu as volé le trésor du roi, la trésorerie du roi. Tu sais qu'on devrait te tuer pour ça. Et voici que le couturier, il dit, ma majesté, je vous arrête de suite. Laissez-moi m'expliquer. Il lui a dit, amenez-moi la robe de suite. Et voici que le couturier commence à prendre la robe dans ses mains et commence à la déchirer devant le roi. Mais le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, si vous ne me faites pas confiance, alors on va déchirer cette robe. Il dit, vous savez comment on fait pour faire confectionner une telle robe? Vous croyez que c'est juste un morceau de tissu? Il dit, mais combien de doublures il faut? Combien de pliures pour justement que on voit toutes les formes de la robe qui se reflètent à l'extérieur? Vous savez combien il fallait de doublures et de pliures à l'intérieur? Vous savez combien de tissu qui se cache à l'intérieur que vous ne voyez pas? Alors si c'est comme ça, on déchire cette robe et je vais vous montrer que tout le tissu est là, que tout le tissu est présent et que je n'ai pas pris 1 mètre de plus. Le roi lui dit, je te fais confiance
Effectivement, je m'excuse. Alors prenez cette personne et allez le tuer. C'est ce que Hachem a répondu aux anges. Les anges sont venus voir Hachem, ils lui ont dit, regardez ces gens qui étudient la Torah et c'est ça le mérite qu'ils ont. Hachem, il lui a dit, mais de quoi tu parles? De quoi vous parlez les anges? Il dit, si vous me faites pas confiance, vous croyez que quoi? Que chaque chose n'est pas mesurée, chaque chose n'a pas de sens, chaque chose n'a pas de raison. Alors venez, on prend le monde et en quelque sorte, on le détruit, on le déchire comme on a déchiré cette robe. Ça veut dire que venez, on étale, on met le monde à plat pendant 6 millénaires. Pendant 6 millénaires, on met tout le monde à plat et vous verrez que finalement chaque élément a son sens. Seulement, nous, on est là que pour 120 ans, on ne voit qu'une partie du film. Mais le film, il dure beaucoup plus longtemps que ça. Nous, nous sommes à un moment de notre vie, il y a des éléments qui viennent de notre vie, on ne comprend pas le pourquoi et le comment. Mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Il y a un avant et il y a un après qu'on ne connaît pas. Hachem, c'est ça qui a répondu au Malachim. Vous savez pas ce qui est en train de se passer, alors je te coupe. Taisez-vous. Sachez que quoi que chaque chose est à sa place. C'est ça, Rabotaï, la force de la Emouna du juif. Des fois, la Emouna, on essaye d'essayer de comprendre, de faire des démonstrations. Mais finalement, il n'y a rien de plus grand que la simplicité. Lorsque on sait qu'un juif a une confiance qui est simple, il y a une confiance qui est simple. On sait que on a un maître du monde. On sait qu'on a un créateur. On sait il y a un père qui est avec nous et qui nous protège. On a un père qui sait organiser les choses comme il faut. On ne comprend pas tout. Alors, il faut savoir avoir cette humilité. Et c'est ça l'humilité du juif et c'est ça la grandeur d'une personne. Des fois, on pense que lorsqu'on est humble, alors on est petit et on nous écrase. Mais non. L'humilité du peuple juif, c'est ça qui a fait sa grandeur dans toute l'histoire. Ça veut dire que nous savons que nous savons pas tout. Et c'est ça la Emouna. D'avoir cette Emouna qui est simple, ne pas faire de grands discours et de vivre justement en se disant, on connaît pas tout ce qui se passe, mais on sait que il y a un Père qui est avec nous et qui nous organise la vie. Seulement, notre seul travail à nous, c'est de savoir comment vivre les événements, de pas les comprendre, de pas savoir pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'ils doivent être là. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que nous allons vivre pendant cet événement. Est-ce que nous allons être spectateurs ou nous allons être acteurs et vivre pleinement ces événements. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, qui ne met jamais rien en question, alors c'est lui l'homme qui sera le plus épanoui et le plus heureux. Que Bezrat Hachem, nous avons un mois pour préparer ces fêtes de Pessah, une préparation qui doit être entièrement dans la Emouna, de prendre ses bagages de Emouna. Comme on a dit, c'est la raison de tout notre judaïsme et c'est pour ça que nous faisons les mitzvot pour arriver à cette Emouna qui est forte et que Bezrat Hachem, que Hachem nous ouvre le cœur pendant ce mois de préparation de Pessah, de enlever ce Chametz pour pouvoir rentrer une Emouna, une foi en Hachem qui est sincère et qui est vraie. Amen ve Amen.